Bonjour Bernard Thibault. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur France Info. Il se passe quoi, dites-moi, si dans 2 heures, Mittal annonce qu'il ferme les hauts fourneaux à Florange? D'une part, je crois que ce suspense-là est très limité. Tous les salariés, comme nous tous, on ne s'attend qu'à la confirmation de ce que l'on sait déjà. C'est chronique d'une mort annoncée finalement. Oui, mais écoutez, les syndicalistes et les salariés du site ont été les premiers à dire que la mise en sommeil, qui a perduré au fil du temps, puisqu'il y a eu prolongation de la mise en sommeil des activités, n'était que malheureusement le prémisse à l'annonce d'une fermeture. Et aujourd'hui, il va y avoir sans doute officiellement et malheureusement confirmation de cette position de Mittal. Mais ce qui ne doit pas mettre un terme à l'activité de ces hauts fourneaux, c'est tout le sujet d'avenir. Ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas pris finalement suffisamment la mesure de ce qui était en train de se passer? Ça veut dire qu'encore une fois, on n'a pas écouté les salariés et les responsables syndicaux d'une entreprise qui ont tiré la sonnette d'alarme depuis des années, et qu'on s'en remet au bon vouloir d'une multinationale qui, une fois après avoir été accueillie à bras ouverts par l'État français, avoir obtenu de grandes facilités pour racheter un segment d'activité essentiel, on est dans la production de l'acier, c'est quand même une filière stratégique à l'échelle mondiale, eh bien on se voit claquer la porte dès lors qu'un groupe décide que son propre intérêt nécessite de fermer un site avec toutes les conséquences. Donc il va falloir, et moi j'invite le gouvernement à s'appuyer sur cet exemple pour construire des réponses différentes, sinon il ne faudra pas s'étonner que l'ensemble de notre potentiel industriel fonde comme neige au soleil en France. Alors justement, le gouvernement et Arnaud Montebourg ont dit hier soir que la nationalisation c'était complètement évacué. En tout cas, pas pour l'instant. Le ministre du redressement productif a même dit on ne sait pas vraiment faire. Oui, enfin attendez, il faudrait déjà, pour envisager ce type de scénario... Mais c'est un bon scénario ou pas? Je remarque qu'il ne l'exclut pas totalement, ça veut dire que c'est discutable. Je pense qu'il serait temps de prendre conscience qu'on ne peut plus, dans des activités essentielles, s'en remettre au diktat de groupes multinationaux qui ne pensent qu'à leur propre rentabilité financière et qui n'ont que faire des répercussions pour un pays, une localité et des milliers de salariés. Et oui, moi je pense que la filière acier fait partie, dès lors que nous concevons, et c'est une discussion avec le gouvernement français, qu'il puisse être possible d'imaginer des politiques industrielles de filière, il est indispensable que dans certains domaines, la puissance publique ait des leviers. Si nous n'avons pas de production d'acier dans le pays, on pourra toujours discuter de l'avenir industriel de la France. Mais ça passe par quoi, Bernard Thibault, ces fameux leviers dont vous parlez? Discutons de formes d'activités nouvelles. Le mot nationalisation, s'il est perçu à l'ancienne, n'est peut-être pas satisfaisant, mais en tout cas, la maîtrise publique d'un certain nombre d'activités, moi je préférerais que de l'argent public, qui aujourd'hui est distribué à des grands groupes multinationaux privés pour défendre des intérêts privés, soit réorienté au bénéfice d'activités maîtrisées collectivement et publiquement. Après, la mécanique, on peut en discuter, mais je pense qu'il est temps de ne pas exclure cette piste. Alors la bonne idée aujourd'hui, c'est quoi? Le fameux rachat de sites. On a entendu François Chérec pour la CFDT dire que si c'était voté avant la fin des négociations syndicats-patronat sur la fameuse réforme du marché du travail, il quitterait la table des négociations. Et vous? Oui, enfin, c'est une déclaration, à mon avis, un petit peu surprenante. Pourquoi? Le président de la République avait dit en son temps, effectivement, et sur le site de Florange, son intention, s'il était élu, de faire adopter une loi qui contraignait des groupes à devoir céder un site, accepter le principe d'une cession de site à des repreneurs s'il s'avérait que l'activité de ce site était rentable. Et nous avons de maints exemples dans notre pays. Alors que le MEDEF hurle ou que le patronat hurle sur cette perspective-là, je peux le concevoir. Mais je ne peux pas, et nous ne devons pas reprocher au gouvernement de prendre des initiatives politiques vis-à-vis de l'attitude de groupes qui sont des dépeceurs de notre activité. Alors je pense que le gouvernement ne doit pas uniquement faire légiférer sur des lois qui plaisent au MEDEF. Ou alors, il n'y aura pas de changement. Il se trompe donc, François Chérec, quand il dit ça? À lui d'assumer sa prise de position, mais je considère que c'est une déclaration surprenante. Dites-moi, trouver un repreneur sur une partie du site dans les 2 mois, c'est ce que dit Arnaud Montebourg, ça semble quand même mission impossible, non? Écoutez, je ne sais pas. Nous verrons bien ce que le ministre peut avoir dans sa manche, dans les contacts internationaux qui peuvent être les siens. Par contre, ça se heurte à un problème de logique d'activité. Le site de Florange
nécessite une approche complémentaire entre les hauts fourneaux et les autres activités du site. La question se pose de savoir s'il est praticable d'avoir d'une part un propriétaire des hauts fourneaux et d'autre part à côté un propriétaire, en l'occurrence Mittal, d'autres activités, dès lors que ces hauts fourneaux ne sont exploitables que dès lors qu'il y a des débouchés sur les activités secondaires. Donc pour ce qui nous concerne, il serait quand même plus opportun sans doute de réfléchir à une cohérence de maîtrise de l'ensemble du site compte tenu de la complémentarité des différentes activités qui s'y développent. Bernard Thibault, vous pensez qu'aujourd'hui le gouvernement fait les bons choix pour inverser la courbe du chômage? Non. Non, nous l'avons dit et nous le redisons, le nouveau cap fixé par le président de la République, priorité à la résorption de la dette, naturellement qu'il faut résorber la dette de l'État français, qui trouve d'ailleurs en partie son origine parce qu'il a fallu défendre des intérêts privés. Ce n'est pas un excès de dépenses publiques qui représente la totalité de la dette du pays. Dans un laps de temps très court ou sur une cadence très soutenu, 3% de déficit public dès l'année prochaine, dans les circonstances actuelles et compte tenu de l'activité économique actuelle, c'est non seulement faire le pari qu'il n'y ait pas de redressement des comptes publics, voire même une nouvelle dégradation avec des conséquences sur le chômage. Donc vous êtes en désaccord avec le budget qui a été présenté? Dans les circonstances actuelles, ce cap d'une réduction des déficits publics à marche effrénée est particulièrement dangereuse et nous entendons aussi les économistes nous pronostiquer dans ce cadre-là une traduction qui puisse représenter peut-être 300, 400 000 chômeurs de plus d'ici 12 François Fillon dit et 18 mois. On va bientôt, l'année prochaine, probablement atteindre les 11% de chômeurs. Oui, enfin François Fillon a bonne mine aujourd'hui, vu le bilan qui a été celui de son gouvernement. Je rappelle quand même qu'une majorité de Français, au passage, a livré pour le moins un carton jaune, voire un carton rouge à cette majorité. Et donc que la droite dénonce ce qu'elle estime être une cure d'austérité aujourd'hui, je trouve ça un petit peu savoureux, mais c'est de bonne guerre dans la joute politique. Alors demain, le traité européen, le traité budgétaire arrive à l'Assemblée. Il y a une manifestation hier, emmenée par le Front de gauche. Vous y êtes toujours opposé à ce traité? Oui, l'ensemble du mouvement syndical européen, la Confédération européenne des syndicats, s'est exprimé très clairement pour un rejet du traité européen. Mais on vous a pas vu dans la l'ensemble du mouvement manifestation syndical. Mais il y a de multiples manières de s'exprimer. Nous avons, pour ce qui nous concerne, une pétition nationale. Nous nous adressons aux différents parlementaires avec des textes qui circulent aujourd'hui dans les entreprises et aussi faire remarquer que c'est l'exact traité qui avait été considéré en son temps comme inacceptable dans sa version parce qu'il faisait effectivement place à l'austérité avec aucun élément de relance. Ce texte n'a pas changé, il était nocif au début de l'année pour nous, il demeure nocif et nous demandons aux différents élus d'être aussi à l'écoute dans leur comportement de l'avis unanime des organisations syndicales européennes. Merci Bernard Thibault d'avoir été en direct avec nous sur France Info, 8h26.